Pour participer, vous avez un solo, il y a un gérer et Y entendieron también que el sistema del Community Land Trust no es solamente vivienda, es también el barrio. Parce qu'après, on peut discuter de ça et voir qu'est-ce qui est possible. D'accord. Là, je suis dans l'atelier 2. C'est un atelier où que j'ai trouvé vraiment que c'était très enrichissant parce qu'en venant ici, j'avais des idées aussi sur le CLT et là, j'ai beaucoup appris que ça me demandait de m'intégrer, une grande participation de ma part. Dans ce cas-là, cet engagement ne nous fait pas peur. Au contraire, ça nous motive parce que de soi-même, commencer à épargner ou quoi, là, c'est difficile. Mais en groupe, en communauté, c'est encourageant. J'ai dit des idées que j'aimais bien. Je les ai dit à mes parents et mes parents, ils ont pu les dire à l'organisateur. Et voilà. Aujourd'hui, on a été dans un atelier où il y avait toutes sortes de personnes, des animateurs, des ouvriers, des architectes, de tout le monde. Alors on a parlé un petit peu du quartier, comment la CLT ça va s'intégrer dans un quartier. Alors on s'est expliqué un petit peu comment moi j'ai expliqué que je vais dans un quartier, que c'était pas facile pour moi parce que où j'ai vécu pendant quelques années, il y avait vraiment le contact avec les personnes, les voisins et tout. Et après quelques années, maintenant je commence à m'habituer. C'est pour ça. Oui, ça prend un petit peu de temps. Ouais. En partant un petit peu sur quel voisin j'avais envie d'avoir, ça s'est ouvert vers une certaine, une ouverture assez large, une mixité culturelle, transgénérationnelle aussi, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des personnes âgées. Donc on n'a pas envie qu'il y ait des critères qui soient trop fermés sur un type de personne. Voilà. Et la fin de l'atelier, ça a été un petit peu sur quels critères concrets on pouvait avoir. Et comme c'est un peu difficile de définir précisément, donc on a parlé de charte, de se mettre d'accord en fait sur une charte et de voir si cette charte correspond à ce qu'on cherche, avec quand même la question du financement. Donc comment on a terminé un peu là-dessus, quels critères de financement on pose, parce que finalement c'est quand même le critère principal pour arriver à accéder à ce logement, quoi. En fait, on est parti de la question du camembert là, avec les 3 tiers, c'est-à-dire l'idée qu'un tiers soit des représentants d'habitants dans les décisions qui se prennent, un tiers de l'intérêt public et un tiers alors le quartier, la société civile. En fait, on s'est pas mal focalisé sur le tiers intérêt public en se demandant mais en fait c'est quoi ? Est-ce que c'est pareil que les pouvoirs publics ? Est-ce qu'on veut les avoir avec nous ? Est-ce qu'on veut être plus indépendant ? Et ouais, ces questions en fait de lien aussi entre le pouvoir subsidiant, si on peut dire, et le pouvoir tout court. Donc voilà. Est-ce que les gens qui nous aident financièrement, on les invite ? Quel poids ils ont dans les décisions ? Et surtout, on s'est dit, en fait, il y a 3 tiers. Mais si les politiciens sont plus habitués à parler, à bien parler, etc., que les habitants, c'est-à-dire si les habitants ne sont pas aussi bien formés pour pouvoir s'exprimer en confiance, alors ça ne sera pas comme on voudrait que ça soit. Donc comment faire et tous ces débats, quoi. On nous a demandé de choisir des images et moi d'abord j'avais choisi une échelle pour exprimer le fait que dans le domaine du logement, moi je pense que ce système qu'on est en train de concevoir doit être une évolution. Ça veut dire que nous partons d'un système pas assez qui a fait qui était valable dans son temps, mais que maintenant il faut améliorer. Et c'est dans ce sens-là que moi je situe cette réflexion d'aujourd'hui. Et je pense qu'on était tous unanimes, on l'a dit à l'intérieur,
pour dire qu'on ne voulait vraiment pas retomber dans... j'ai pas envie de dire du mal trop des logements sociaux et de ce qui se passe autour, mais de retomber dans ce genre de ghetto. Vous voyez, on se retrouve entre personnes en difficulté financière, d'origine étrangère, et il n'y a pas d'issue, et puis il n'y a pas de modèle de réussite autour et tout ça. Et donc on avait vraiment pensé à ça, à vraiment une mixité sociale, culturelle, et une mixité, oui voilà, dans tous les sens du terme. On trouvait ça intéressant. Au final, je trouve que c'est encore flou, quoi. C'est vraiment encore en état de projet. Mais c'est ça qui est prometteur, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on peut y mettre son grain de sel. Qu'en tant que citoyen, on peut adapter, on peut faire en sorte que ça soit, que le modèle, que la manière dont ça va fonctionner peut être juste et vraiment adapté aux citoyens et à ce qu'ils veulent.